Tu as reçu des conseils de partout sur Internet, des éducateurs canins de 25 ans d'expérience, de ton beau-frère qui a eu des chiens toute sa vie, de ton voisin parfait. Ils t'ont tous dit qu'il fallait punir un chien pour lui faire arrêter un comportement. Ça a plus ou moins marché. En fait, ils ont tort. Pas besoin de punir ton chien pour pouvoir modifier son comportement. Dans la vidéo, je te montre la méthode pour modifier un comportement de ton chien sans apprendre des techniques compliquées de plein de personnes expertes en comportement canin. Je te donne la méthode. Je m'appelle Sébastien Beaupré, je suis intervenant en comportement canin. Savais-tu qu'un chien qui est stressé, qui a peur ou qui est anxieux va développer beaucoup plus de problèmes de comportement que la plupart des autres chiens? Rendre les chiens heureux, c'est ma passion. C'est pourquoi je me suis donné comme mission d'aider les propriétaires de chiens à modifier les comportements de leurs chiens en gérant leurs émotions et de l'humain et du chien, pour ainsi changer leur quotidien. Pour modifier un comportement de ton chien, il faut commencer par savoir c'est quoi qu'il veut en faisant ce comportement-là. C'est quoi son besoin, c'est quoi son désir. Une fois que ça c'est établi, on peut mieux encadrer le chien pour pouvoir le modifier son comportement. Premièrement, on peut modifier l'environnement. L'exemple que je vais te donner pour toute la vidéo, c'est un chien qui saute sur toi ou sur la visite. On va y aller plus, il saute sur toi. Mais pour la visite, pour sauter sur la visite, ce qu'on peut faire, c'est qu'avant de faire ce comportement, avant de travailler à modifier ce comportement-là avec la méthode que je vais te montrer, on peut gérer l'environnement en mettant une barrière pour l'empêcher d'aller sur la visite avant de travailler le comportement. Ça va être beaucoup plus facile et aisé. Donc, revenons à nos moutons. Ils te sautent dessus. Premièrement, la raison pour laquelle il te saute dessus, probablement, c'est parce qu'il veut ton attention. C'est à peu près 95% de ce que ton chien va faire pour toi, c'est d'avoir ton attention. Tu es la personne la plus importante dans sa vie. Il veut avoir ton attention. Ensuite, il faut savoir qu'un comportement a deux côtés. Soit qu'il fait, soit qu'il ne fait pas. C'est tout aussi simple que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va ignorer le comportement qu'il fait, qu'on ne veut pas qu'il fasse, et on va renforcer le comportement quand il ne le fait pas ou qu'il fait ce qu'on lui demande. Exemple, ton chien te saute dessus, on fait comme s'il n'existait pas. À un moment donné, ton chien, il va, OK, il ne restera pas 24 heures sur 24 sur toi. Donc, ce qu'il va faire, il va, à un moment donné, mettre ses quatre pattes par terre, il va arrêter. Donc là, tu attends environ 4 secondes. C'est à peu près le minimum, 4 à 5 secondes. Et ensuite, tu le récompenses. L'erreur que les gens font, la plupart des propriétaires de chiens, c'est qu'ils nous sautent dessus, mais on le repousse, on lui dit non. Grave erreur. Pourquoi? Parce que dans la tête du chien, c'est de l'attention qu'il a. Il fait ça pour avoir de l'attention. Donc, quand on lui parle et qu'on le repousse, c'est de l'attention. Donc, ça va renforcer. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ignore le comportement et on attend qu'il le fasse, qu'il fasse l'autre comportement de façon tout à fait naturelle. En passant en parenthèse, ça va être beaucoup plus, le chien va être beaucoup plus en confiance s'il découvre par lui-même ce qu'il faut qu'il fasse, plutôt que de lui demander. Comme par exemple lui demander un vassis ou lui demander un comportement. Excusez-moi, j'ai comme eu un blanc. Excusez-moi. Il va finir par comprendre que ce que tu veux qu'il fasse,
c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Exactement. Donc, il va trouver ça beaucoup plus payant, être assis devant toi pour te demander de l'attention que de sauter dessus. Donc, naturellement, le comportement de te sauter dessus va progressivement s'éliminer de son système au profit de celui qui est plus payant. C'est aussi simple que ça. Tout ça contrairement à la peur d'être puni en faisant une action qui est induite par la punition. Donc, de cette façon-là, le chien est beaucoup plus indépendant, est beaucoup plus confiant, et tu vas avoir un chien qui va être totalement changé, totalement transformé. Donc, en résumé, la méthode pour modifier le comportement de ton chien sans le punir, c'est simplement en redirigeant le comportement. Donc, on ignore le mauvais comportement et on renforce le bon comportement. C'est tout aussi simple que ça va se faire de façon naturelle. Le chien va apprendre de lui-même, va prendre beaucoup plus d'assurance et ça va être nickel. Je te le promets. Si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime, laisse-moi un commentaire, partage et tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et venir me rejoindre dans ma page Facebook et sur le groupe des Nobles Canins. Les liens sont en dessous. Et aussi, tu peux demande tes conseils gratuits sur les problèmes de ton chien. Tu peux aller, le lien est dans la vidéo. Tu vas t'inscrire et je vais te donner des conseils gratuits en direct dans le live, dans le Club des Nobles Canins et sur ma page Facebook. Donc, c'est un rendez-vous. Ah, et en passant, tu peux télécharger justement le guide comment, ou un petit e-book, c'est un e-book qui s'intitule Comment modifier un comportement de ton chien sans le punir. Donc, tu vas avoir beaucoup plus de détails sur ce qu'on a vu dans la vidéo. Donc, télécharge-le, le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, je te souhaite bon entraînement et du bon temps avec ton chien et surtout, stresse pas.